Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon personnage Lune qui tient le soleil. Vous savez, cette toile que je vous ai présentée dans mon unboxing et vidéo deal. Et bien voilà, je la fais. Oui, je n'ai pas attendu très longtemps, mais je voulais absolument la faire. Je la trouvais absolument magnifique. Alors oui, la toile n'est pas 100% plate, j'aurais peut-être dû essayer de la repasser. Mais une fois qu'on a mis les diamants dessus, elle retrouve plutôt son côté plat, donc c'est pas gênant. C'est vraiment juste là où il n'est pas diamanté qu'elle ne paraît vraiment pas plate. Que vous dire? Elle est belle. Franchement, elle est belle. Au niveau des... Si je mets comme ça, vous allez peut-être mieux voir avec la lumière. Regardez-moi comme elle est belle. Très très chouette. Au niveau des couleurs, on ne s'ennuie pas. Alors on est beaucoup dans le bleu et le bleu-gris. Il y a 18 couleurs sur cette toile, dont 15 bleu ou bleu-gris ou gris. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une variété de ouf, mais on a beaucoup de nuances dans ces couleurs et c'est ce qui donne vraiment cet effet aussi magnifique. On a des nuances à la fois dans les couleurs sombres que dans les couleurs claires, donc c'est vraiment très plaisant à faire, très agréable. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. Alors, je l'avais divisée en deux et j'ai fait un, non, là, 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 et il me reste cette dernière zone à faire. Donc, je vais faire un petit peu, avancer un petit peu avec vous en vous parlant de cette toile. Je la trouve vraiment très chouette. Au niveau des impressions, la toile est plutôt bien imprimée. Vous voyez, au niveau des couleurs claires, on est très, 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 très net. Alors, par contre, mon petit bémol, c'est ce signe là, le pourcentage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve pas clair du tout. Peut-être qu'en noir, sur une couleur claire, ça aurait été beaucoup plus parlant, parce que là, franchement, c'est pas tip top, tip top. Le E n'est pas non plus oufissime. Le M n'est pas forcément oufissime. On s'en sort. Moi, j'avoue que la plupart du temps, j'utilisais la tablette lumineuse. Je ne l'ai pas pris là pour la vidéo parce que sinon, vous ne verrez rien. Mais bon, voilà. Après, il y a juste cette couleur où, ben, on passe un peu à côté. Et c'est vrai que moi, j'y suis revenue un peu à chaque fois parce que, ben, je voyais pas forcément très clairement que c'était un pourcentage. Et puis, c'est une fois que j'ai fait toutes les couleurs autour que le sigle m'est vraiment apparu. Donc, bon, c'est pas très gênant. Est-ce que vous, sur vos toiles, le pourcentage est plus clair? Ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil et qu'ils ont un peu tendance à nous mettre dans le foncé et que c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient? Dites-moi tout. Voilà, au niveau de toile, on a une très belle qualité de toile et vous pouvez constater qu'elle est même plutôt bien découpée, ce qui mérite d'être souligné parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. On n'est pas sûr qu'une découpe parfaite, mais on est plutôt pas mal au niveau de la découpe. On a la petite image en haut, c'est bien indiqué que c'est une 30 par 30. La taille de l'image fait à peu près 25, 24 et des brouettes, donc à peu près 25. On a les DMC sur la toile et sur les sachets. Donc ça, c'est hyper chouette, hyper pratique. Donc j'apprécie beaucoup. En termes de diamants, ils sont très bien taillés. Alors attendez, est-ce que ça va me faire la netteté? Non, oui, vous voyez, ils sont très bien taillés. Vous voyez pas très bien qu'il y a beaucoup de facettes, mais il y a bien pas mal de facettes, ils brillent bien. J'ai pas, bon, il y a quelques déchets, hein, bien sûr, comme à chaque fois. On a toujours un ou deux diamants qui sont mal taillés, mais bah, c'est pas énorme et c'est pas problématique, hein. C'est une quantité très raisonnable, normale, on va dire, dans un sachet, donc pas de problème de ce côté-là. On peut y aller. Alors j'avoue que cette toile, je la trouve absolument superbe, mais que je sais pas trop où la mettre chez moi. Alors je pense que je l'accrocherai vers mon lit. Ça me paraît l'endroit le plus approprié. Mais j'avoue qu'elle va un peu contraster au niveau des couleurs. Je n'ai rien d'aussi bleu dans cette zone-là, donc bon, on verra. Peut-être que je lui trouverai un copain ou une copine, deux toiles copines pour mettre avec et puis permettre de faire la liaison entre cette toile très bleue et la décoration déjà existante, on verra. Mais vraiment, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que waouh. Alors ce qui est marrant, c'est que déjà quand j'avais vu la toile imprimée, je m'étais dit que ça rendrait super bien. Mais c'est vrai que quand on voit avec les symboles et tout et qu'on passe à la toile diamantée, ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc c'est vrai que le layout, je fais la réflexion que le layout aidait pas mal pour avoir une idée de ce que ça allait pouvoir donner. Mais il faut les regarder de loin, vraiment de loin, parce qu'une fois diamanté, ça a quand même plus rien à voir. Même, en fait, la foule des impressions des numéros, enfin des symboles, des couleurs, finalement brouille l'image que l'on va avoir au final, puisque on n'aura plus que
les taches de couleur et non plus tous ces symboles qui voilà, brouillent un petit peu l'image. Je sais pas si je suis très claire. Dites-moi si vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, je trouve cette toile vraiment superbe. Je ne regrette pas une demi-minute de l'avoir commandée. Je suis vraiment heureuse de l'avoir croisée parce que franchement, elle est... Waouh. Bon, vous avez compris que je l'aime bien ou j'en remets une petite couche? Bah, je pense que vous avez compris. Elle est très agréable à faire, franchement, de passer de tous ces bleus en plus, c'est très sympa. Alors, oui, après, je vais avoir envie de faire une toile avec d'autres couleurs que du bleu. Là, non, je pense que j'ai eu ma dose de bleu pour un petit moment, mais c'est vraiment agréable à faire. Tous ces nuances, on voit bien qu'on est sur ouais, de la nuance. Voilà. Bon, je pense que je vais avancer un petit peu de mon côté. Et puis, bah, je vous retrouve avec la toile terminée. Ce sera sûrement plus simple. Parce que là, je pense vous avoir à peu près tout dit. Donc, bah, je vous retrouve avec mon avis final dès que j'ai terminé cette toile. Je vous dis à tout de suite. Voilà, et voilà, la toile est terminée. Donc, je la trouve vraiment superbe. Je suis très, très contente du résultat. Les détails sont vraiment magnifiques. Les nuances sont vraiment superbes. Vraiment, je suis très, très contente. On voit bien qu'il y a des petites nuances dans le ciel. On voit tous les plis de la robe, c'est vraiment super joli. Alors quand on la regarde de près, on a bien aussi toutes ces nuances. La toile brille magnifiquement. Là, on imagine bien un ciel étoilé, peut-être même la voie lactée là-bas derrière. C'est vraiment super joli. On voit bien, voilà, qu'il y a une ombre autour de la terre. C'est vraiment de la terre, du soleil. C'est vraiment très très joli au niveau du visage. On a quelque chose de plutôt net, de vraiment sympa. Alors je vais prendre un peu de recul pour vous la montrer, voyez. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente d'être tombée sur cette toile. Alors j'espère pouvoir en croiser d'autres aussi chouettes que celle-ci. Alors elle est vraiment magnifique. Je pense qu'à la base c'est une peinture quand on voit l'illustration. Voilà. Elle est vraiment super jolie. J'ignore complètement de qui est cette illustration, mais alors franchement, chapeau l'artiste, elle est magnifique. Au niveau des restes de diamants, on a une quantité très 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 raisonnable de restes de diamants. Alors au niveau des noirs et des blancs, alors je les ai pas roulés puisque je vais les ranger avec les autres noirs et blancs. Il nous reste ceci. Et au niveau des couleurs, bah, on a des couleurs où il nous en reste presque pas en fait. Regardez celle-ci. Si on fait est-ce que ça va faire la netteté? Alors, il me reste ça. Dans le beige, il me reste ça. C'est une couleur foncée qui était très présente sur la toile. Il en reste un petit peu plus, mais vraiment, on a vraiment une quantité raisonnable de diamants de reste. Alors maintenant, du coup, ce que je fais, c'est que tous les diamants avec DMC sur les sachets comme ceci, je roule les sachets et je vais les mettre avec les autres que j'ai avec DMC pour pas mélanger les bains de couleurs si jamais il y a plusieurs bains de couleurs. Quand j'en ai plusieurs d'une seule même couleur, voilà, par exemple, je vais être plus clair, on va prendre un exemple. 945 par exemple, c'est celle-ci. Si j'ai d'autres sachets de 945, je vais tous les mettre dans un sachet zip ensemble. Voilà, tout simplement. Si c'est le seul que j'ai, je vais le conserver comme ça en vrac. Et j'ai une liste où je note à chaque fois quand j'en ai un. Et à partir du moment où j'en ai deux, je fais un sachet zip avec les différents sachets que j'ai. Je pourrais éventuellement vous tourner une vidéo à l'occasion pour vous montrer comment je procède pour ranger les diamants avec DMC. Ceux sans DMC, je me prends plus la tête maintenant, des petits sachets zip. Et puis voilà, en vrac dans la boîte, ils serviront pour faire autre chose de toute façon. Voilà, et eux, bah, je les mets avec les noirs et blancs, parce que noir et blanc, il n'y a pas besoin de DMC, on les reconnaît bien. Donc je fais un gros sachet pour ces couleurs-là. Voilà, donc franchement, je suis très très contente de cette toile, je la trouve vraiment superbe. Très très belle qualité. Alors par contre, elle n'est pas hyper plate. Je sais pas pourquoi, ici, si vous voyez, ça gondole un petit peu. Quand je regarde au dos, elle n'est pas particulièrement bombée à cette zone-là. Alors est-ce que la toile était un petit peu, a pris un poc et s'est légèrement étirée? Je ne sais pas. Là, vous voyez, il y a une légère pliure, mais ça se voit pas trop sur la toile. Vous voyez, elle avait été marquée. Mais elle est relativement plate quand on la met de ce côté-là. Donc je pense que je vais juste l'aplatir bien comme il faut sous une zone lourde. Et cette zone-là, bah, éventuellement, peut-être un petit coup de fer à repasser vite fonce. Si vraiment j'arrive pas à la réaplatir. Mais bon, sinon, c'est pas gênant. Hein, vous voyez, c'est vraiment minime. Hein, le petit gondolement là au milieu. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est pas, je m'en suis rendu compte quand j'ai diamanté la toile. Je m'en étais pas rendu compte avant. Donc, bah, je sais pas.
peut-être voilà un petit voilà, comme quand on met un gilet sur un porte-manteau, au bout d'un moment, vous savez, ça se déforme un petit peu. Est-ce que ça a fait ça? Je sais pas. Voilà. Au niveau de l'encollage, je trouve que c'est pas mal, parce qu'il n'y avait pas, vous voyez, pas trop de colle. Alors, vous voyez, j'ai pas... Là, pour le coup, j'ai pas mis de washi tape. Donc, c'est un petit peu cracra sur les bords, mais c'est pas gênant, je les colle, je les coupe. Mais on n'a pas pas trop d'excès de colle sur tout le tour, donc c'est pas mal. Ça permet de pas trop s'accrocher à l'ouvrage. Bon, après, sur une toile de cette taille-là, de toute façon, on n'y revient pas non plus des mille et des cents, donc on en colle, enfin, on salit beaucoup moins la colle des bords que sur les grandes toiles où on est amené à revenir encore et encore. Voilà, mais en tout cas, moi je suis très contente de ma toile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si elle vous plaît, si vous la trouvez jolie. Si vous aussi, elle vous plaît ou pas du tout. Après, tous les goûts sont dans la nature, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez vu des toiles un peu de ce genre quelque part, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis très intéressée pour aller y jeter un œil parce que je trouve vraiment ce genre de toile magnifique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis je vous retrouve dans les commentaires pour qu'on discute de tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.